Notre vie, c'est l'ensemble de nos décisions. À chaque fois quand on décide de passer à l'action, c'est carrément notre vie qui peut changer derrière. Dans cette vidéo, je vais vous partager 2 études scientifiques qui expliquent pourquoi il est indispensable de passer à l'action et quel est le piège cérébral qu'on a besoin d'éviter dans ce processus. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis scientifique et coach professionnel et je suis passionnée par le cerveau. Je participe constamment dans des études cliniques pour explorer les limites de mon cerveau et apprendre à les dépasser. Dans mes vidéos, je fais le lien entre les études scientifiques et le développement personnel dans un objectif de promouvoir la science et pouvoir la rendre plus appliquée pour qu'un jour, dans mon rêve le plus profond, un jour, le développement personnel, c'est devenu une discipline à l'école et chacun apprend à maîtriser ce système complexe dans lequel on est incarné et on apprend à le maîtriser avec une telle précision qu'au finalement on arrive à profiter pleinement de la vie. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais remercier tous les abonnés qui laissent les commentaires, qui participent en mettant des likes parce que vous me donnez beaucoup d'énergie à continuer. Encore avant de commencer à faire la vidéo, j'ai reçu un des derniers commentaires et ça m'a donné beaucoup d'énergie. Donc merci à vous tous. La semaine dernière, on parlait de la gratitude. Je vous ai dit, je vais vous partager des muscles cérébraux qui vont vous permettre de créer de la magie autour de vous, dans votre vie et pour les autres. Si vous n'avez pas regardé la vidéo sur la gratitude, je vous la recommande parce que s'il y a un vrai muscle qui aide à transformer à chaque instant ce qui nous arrive, c'est bien la gratitude. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour y accéder plus rapidement. Commençons par parler du passage à l'action. Je vous ai dit, il y a 2 études scientifiques qui vont nous aider à comprendre pourquoi passer à l'action et comment le faire exactement. La première étude a été réalisée par Knudson et son équipe de Stanford aux États-Unis, qui ont mis en place un protocole d'étude dans lequel ils ont fait des scanners de IRM fonctionnels pour observer quelles sont les régions du cerveau qui s'activent lors de la tâche qui a été demandée aux participants. Et les participants, ils avaient une liste de symboles qui allait apparaître sur leur écran. Un de ces symboles était associé à un gain financier derrière. Donc, il y avait une récompense promise derrière ce symbole-là. Ce qui se passe, c'est que les participants devaient juste appuyer sur un bouton une fois qu'ils voyaient le symbole. Ils se sont rendus compte que la région qui s'active dans nos cerveaux quand on se prépare à passer à l'action, quand on passe à l'action jusqu'à ce qu'on obtient le résultat, c'est une région qui a un lien avec la production de la dopamine. C'est-à-dire que tout au long de ce processus, où je vois une récompense promise, donc j'ai un résultat qui me donne envie, et je suis en train de mettre en place des actions, tout au long de ce processus, je produis de la dopamine. La chose intéressante de l'étude, c'est qu'une fois le résultat produit, cette région, elle n'est plus active. C'est-à-dire que la dopamine, elle est produite pour passer à l'action, elle est là pour nous donner cette énergie de poursuivre le chemin et d'aller jusqu'au résultat, mais une fois qu'on a le résultat, tout s'arrête. Il n'y a plus de dopamine et on a besoin d'aller chercher un nouveau challenge pour de nouveau pouvoir rester dans cet état de production de dopamine. Et la dopamine, c'est une molécule à l'intérieur de nous qui nous permet de rester engagés, impliqués, captivés par ce qui se passe autour de nous, intéressés. Donc c'est une forme de présence densifiée qui fait que ça augmente la qualité de notre expérience et la qualité de notre vie de manière générale. Donc première étude, on produit de la dopamine sur le chemin et dans le passage à l'action. Et ça s'arrête au moment où les résultats arrivent. La deuxième étude, elle adresse le piège de notre cerveau qui pourrait faire qu'on se précipite à passer à l'action, et on le fait constamment, mais plutôt pour des résultats à court terme, plutôt pour des bénéfices à court terme. Et dans l'étude que je voulais vous partager, il s'intéresse à quelles sont les régions qui s'activent dans notre tête quand on est face à une récompense à court terme et quand on est face à une récompense à long terme. La découverte intéressante, c'est que la récompense à court terme, elle active des régions qui, encore une fois, sont impliquées dans la production de dopamine. C'est-à-dire que face à la pensée d'avoir une récompense à court terme, on est déjà en train de produire de la dopamine. Et cette même région, elle n'est pas activée quand on est face à une récompense à long terme. Donc naturellement, on est plus attiré par des bénéfices à court terme. Pour notre cerveau, le bénéfice à court terme, il est plus concret, plus sûr, alors que celui à long terme, il est incertain et flou. Et les scientifiques sont allés plus loin et se sont intéressés à la région qui permet de contrebalancer cette précipitation vers le bénéfice à court terme. Et il s'avère que les régions qui s'activent pour nous permettre de résister à la tentation au bénéfice à court terme, c'est le cortex préfrontal. Donc c'est une partie, on va dire, c'est la région qu'on a besoin d'activer, qu'on a besoin d'entraîner pour qu'on puisse apprendre à éviter les bénéfices à court terme et apprendre à réfléchir plutôt à long terme. Passons maintenant aux outils et vous allez comprendre comment ces 2 études scientifiques expliquent les outils du développement personnel que je suis allée chercher dans les vidéos des experts du développement personnel et que j'ai hâte de vous partager. Le premier outil vient de David Laroche. Donc il nous dit que
pour passer à l'action, on a besoin de savoir pourquoi je passe à l'action. Donc, première fois, je vais visualiser mon futur, moi, quand je vais passer à l'action. Et en faisant l'action, qui je deviens? C'est quoi le vrai pourquoi? Qu'est-ce que je vais nourrir? Quelle est la valeur que je vais nourrir en passant à l'action? Plus j'arrive à le visualiser, plus j'arrive à le ressentir, plus ça devient concret pour moi et je vais activer, je vous ai parlé de la région du cortex préfrontal, je vais activer cette région pour pouvoir tout de suite m'imaginer que ce bénéfice à long terme, il est déjà devenu plus réel, il est déjà devenu plus réel dans le présent. Parce que dans ma tête, je l'ai concrétisé, il est devenu plus concret. Dans la même démarche, David Delaroche nous dit de s'imaginer quel est le coût à payer à ne pas passer à l'action. Quel est le prix que je vais payer à ne pas passer à l'action? Plus j'imagine le coût à payer à ne pas passer à l'action, plus je le rends concret. Et encore une fois, ça va activer le mécanisme de motivation et je vais trouver l'énergie nécessaire qui me permettra de passer à l'action, surmonter les peurs qui sont là et produire les résultats que je veux produire plus rapidement. Le deuxième outil vient de Roger Lanois, qui vient préciser un petit peu le premier et le rendre encore plus beau. Il nous dit de penser grand. Et j'ai beaucoup aimé sa phrase dans sa vidéo qui dit « De toute manière, réfléchir à nos objectifs, ça nous prend de l'énergie. Réfléchir tout simplement, ça prend de l'énergie. Mais quand on pense petit, de toute manière, on va utiliser de l'énergie, mais on ne va pas produire derrière de l'énergie. Alors que quand on pense grand, on va s'imaginer grand et cette vision, elle va nous inspirer. C'est de cette vision-là qu'on va puiser de l'énergie, qu'on va ramener du futur dans le présent, cette énergie dont on a besoin de passer à l'action. Donc, pensez grand, ayez une vision qui est grande et entraînez-vous à la rendre de plus en plus concrète. Le troisième outil vient de Nathalie Martin qui nous dit « L'action nourrit l'action ». Et c'est effectivement ce qui nous arrive. Parce que comme vous avez vu l'étude que je vous ai présentée en premier, quand on passe à l'action, on produit de la dopamine dans notre corps. C'est-à-dire que déjà passer à l'action, ça va créer une nouvelle biochimie dans mon corps et ça va me donner, avec cette nouvelle biochimie, ça va me donner l'envie de passer encore une fois à l'action et je vais activer un cercle vertueux qui va me permettre de plus en plus de passer à l'action et de rester dans cette dynamique qui me donne de l'énergie et qui me permet de produire les résultats que je veux. Le quatrième outil, encore une fois de Nathalie Martin, elle nous dit « Ne t'attache pas aux résultats que tu penses devoir produire ». Et on l'a vu, c'est soutenu par l'étude que je vous ai présentée au début. C'est pas le résultat qui va nous permettre de nous sentir bien. La dopamine, on la produit sur le chemin. C'est pas au moment du résultat où on produit cette sensation de captivité, d'être engagé. Donc ce qui compte, c'est vraiment de faire le chemin, d'être dans l'action et quelque part de se détacher du résultat. Parce que des fois, même on est surpris, le résultat est meilleur que ce qu'on a imaginé au départ. Donc, c'est pas lui qui compte, c'est vraiment le passage à l'action. Je trouve un résultat qui me donne envie pour que je puisse passer à l'action. C'est tout. Cinquième outil, ça vient de Tony Robbins qui nous dit « Clarity is power ». La clarté, c'est un pouvoir. C'est-à-dire que plus l'objectif est clair, plus ça donne l'énergie. Et ça rejoint encore une fois cette étude qui nous dit il faut avoir un objectif qui devient suffisamment clair à l'intérieur de nous, le visualiser, le ressentir pour que ça devienne concret pour nos cerveaux et qu'il commence à y croire, qu'il arrête de douter que c'est possible et qu'il arrête de nous raconter l'histoire que ça n'arrivera pas. Plus j'ai une clarté sur mon objectif, plus je vais avoir de l'énergie et plus je vais passer à l'action. Le dernier outil vient de David Lefrançois qui nous partage à la fois une phrase de la Bible et une étude scientifique qui soutient cette phrase-là. La phrase de la Bible, c'est « Fais et tu comprendras ». Et l'étude scientifique qui vient accompagner cette phrase, elle nous dit « Quand on est dans l'action, c'est le tronc cérébral qui s'active à l'intérieur de nous. Et en activant cette partie un peu primitive à l'intérieur de nos cerveaux, l'échange entre les différentes régions se fait différemment et nos pensées deviennent différentes. Nos pensées circulent plus facilement et on connecte des idées plus éloignées plus facilement. J'espère que ces outils vous ont été utiles et que là vous êtes convaincus que le passage à l'action, il est obligatoire. Si vous voulez avoir une belle vie, produire de la dopamine à l'intérieur de votre corps, vous sentir bien, être en bonne énergie et être dynamique, c'est le passage à l'action qui détermine tout ça. Je vous souhaite d'avoir une belle semaine devant vous avec des actions qui vous motivent, qui vous mettent dans cette belle énergie dynamique. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez la vidéo pour qu'on puisse honorer la science et la rendre utile dans notre quotidien. Bonne journée à vous et à bientôt.